Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes invités à aller en périphérie, à la découverte d'une famille composée d'un frère et de deux sœurs, Lazare, Marthe et Marie. Et aujourd'hui, c'est Jérémie Dunon qui va nous introduire dans cette famille auprès de Marie. Jérémie Dunon, bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes pasteur, aumônier, enseignant en religion, tout à et fait. donc je vous laisse nous introduire auprès de cette famille. Alors, le texte se trouve en fait dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, les versets 38 à 42. Alors, je me propose de vous en faire la lecture. Verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit : Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire tout le travail toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas retirée. Alors, on voit qu'on est dans une famille standard presque, où il y a un conflit entre sœurs. Alors entre la sœur qui est plutôt la responsable, qui s'occupe de plaire, de s'occuper de la cuisine, et la petite sœur qui a l'air de, excusez-moi l'expression, de se la couler douce. On aurait pu dire ça comme ça. J'ai moi-même eu dans ma famille une petite sœur qui fonctionnait comme ça. En tout cas, c'est l'impression qu'elle nous donnait à chacun d'entre nous. Donc, cela couler douce, c'est peut-être la bonne expression. Et pourtant, là, Jésus va dire, mais finalement, se la couler douce, c'est la bonne part. Alors, oui, si on veut imaginer des choses comme ça, mais je ne suis pas sûr. Je voudrais introduire un tout petit peu de nuance, cheminer un tout petit peu avec cette jeune femme, Marie. Jésus va dire très exactement, elle a choisi la bonne part. Alors quelle est cette bonne part? Alors, la bonne part, on arrive directement à la conclusion. On prend les choses dans le sens inverse. On commence par le Mais dessert. c'est intéressant, quelquefois, dans certaines cultures, on commence par le dessert. La bonne part, on aurait pu dire que c'est être au pied du Seigneur, à côté de Jésus, en train de l'écouter. Or, il semble bien que si, effectivement, on échangeait les rôles, si demain, on nous disait que Marie était en train de tout préparer et que Marthe était assise au pied du Seigneur, qui aurait eu la bonne part? Est-ce que Marthe aurait toujours eu la bonne part ou est-ce que Marie aurait toujours eu la bonne part? C'est une question que je me suis posée. Si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde un petit peu les caractères de ces deux femmes, on voit que pour Marie, ça ne demande aucun effort. De prendre du temps, de bousculer les consensus de l'époque, ça lui demande aucun effort. Elle peut être assise au pied du Seigneur, comme on la retrouve d'ailleurs en train de verser du parfum sur les pieds du Seigneur dans une assemblée d'hommes. Elle intervient comme ça et elle va briser un flacon de parfum très cher et va le verser au pied du Seigneur. Ça ne lui demande aucun effort. Par contre, on a le droit de se demander, est-ce que ça ne lui demanderait pas un effort que de se tenir dans une espèce de rectitude, dans sa sphère réservée, en train de préparer des bons petits repas, en train de tenir tout son monde, en train de tenir la maison toute propre, pour que le Seigneur puisse enseigner sa sœur Marthe. Question. Et puis justement, c'est vrai qu'alors Marie est une non-conformiste par rapport aux règles de l'époque. Il semble bien. Parce qu'en tout cas, le rabbinisme n'est pas avare, j'allais dire, de témoignages ou d'enseignements, où certains rabbins disent « Ne te tiens jamais seul, ne reste jamais seul avec une femme. N'enseigne pas les femmes. Les femmes n'ont pas accès direct à l'enseignement. » On dit, j'allais dire, aujourd'hui on utiliserait l'expression, on dirait qu'ils sont très machistes, mais en tout cas, il n'est pas conseillé de se retrouver seul avec une femme et il n'est pas conseillé de lui enseigner la Torah. Et du coup, Jésus devient lui-même anticonformiste alors. Exactement. Il y a 2 anticonformistes dans cette pièce, peut-être même 3. Et donc Marie, elle est anticonformiste, oui, mais elle paraît aussi être naïve, elle paraît aussi être quelqu'un qui est plutôt dans la contemplation, dans le silence.
Effectivement. C'est un auteur américain, Jones, dont le père était pasteur, qui a mis en lumière un certain nombre de mondes théologiques. Il disait, nous, on fonctionne tous suivant des mondes théologiques. Alors, il y a le monde de l'action, ceux qui vont s'engager dans l'humanitaire pour faire changer les choses dans ce monde. Il y a le monde de ceux qui se flagellent, qui sont aussi dans la contemplation. C'est leur manière, en fait, de rentrer dans une certaine spiritualité. Il y a un certain nombre d'autres mondes, mais je voulais mettre en lumière ces deux-là parce que il semble que ce soit un petit peu le monde de Marthe et de Marie, Marie en particulier, et c'est pour ça que je disais que ça ne lui demandait aucun effort, parce que elle, être assise au pied du Seigneur, pour elle c'est sa place, c'est là où elle se sent bien, indépendamment du qu'en dira-t-on, indépendamment du regard des autres sur elle, ça ne lui pose pas de problème. Moi, je suis très différent. Je me pose toujours la question de savoir que diraient les autres. Je ne vais pas me jeter au cou des personnes que je connais ou que j'aime bien dans un parterre d'invités ou de personnes qui sont très connues. Mais elle n'a pas ce sentiment. Elle le fait sans se poser de questions. Naïveté. Mais peut-être aussi une occasion justement de vivre sa foi, de vivre sa spiritualité. Et peut-être que pour nous aujourd'hui, c'est aussi un enseignement de temps en temps décroché. On parle de plus en plus de personnes qui sont des alcooliques du travail. Et là, Marie est aussi un enseignement pour dire, voilà, il y a d'autres choses qui sont importantes. Alors, j'ai envie de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, décrocher. Décrocher, c'est une des choses les plus difficiles aujourd'hui. Parce qu'il y a 1000 bonnes raisons de ne pas décrocher. On a un travail qu'on a commencé et qu'on doit finir. On a des responsabilités, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas du jour au lendemain quitter son travail, quitter sa famille, etc., sans être démissionnaire. Alors décrocher, c'est de plus en plus difficile. Ne serait-ce que prendre des vacances sans avoir consulté ses collègues, c'est une véritable gageure. Donc, Marie, elle, ose. Elle ose décrocher indépendamment du regard des autres sur elle, indépendamment du jugement. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui est les plus difficiles parce que lorsqu'on est dans un monde où tout est organisé, c'est ce qu'on appelle la civilité. À partir du moment où on est dans un certain monde où il y a des codes civils, eh bien, on tient compte des autres. Elle décide de ne pas tenir compte des autres. Peut-être est-ce qu'il faut un moment arriver à cette extrémité-là pour oser décrocher. Et c'est le fait de décrocher qui permet d'entendre. Être au pied du Seigneur, l'entendre. On en rêve tous. et c'est pour ça que, alors là je rebondis un peu dans vos activités pastorales auprès des jeunes, vous organisez aussi des parcours de méditation. Tout à fait. Des retraites spirituelles, des parcours méditatifs, où déjà, dans l'ambiance qu'on met en place, géographiquement, on est dans des pièces qui sont assez fermées, avec une lumière particulière, et puis avec un certain nombre, j'allais dire, d'étapes à franchir pour entrer dans un silence spirituel et pour décrocher. Décrocher visuellement de ce qu'on a l'habitude de voir. Décrocher auditivement de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Décrocher, j'allais dire, même olfactivement, par rapport à tous nos sens qui sont un petit peu, j'allais dire, sollicités. Alors là, on est dans un univers protégé, on a la possibilité d'entrer dans une communion avec notre Seigneur, qui rentre dans notre maison, comme il est entré dans celle de Marie, mais ce n'est pas suffisant. Comment avez-vous pu laisser entrer justement, alors au travers d'un parcours, est-ce qu'il y a une expérience particulière où vous avez laissé entrer le Christ et laissé Dieu entrer dans votre maison? Alors, quand je regarde mon parcours personnel, je me rends compte que lorsque j'étais étudiant, j'étais dans un fer parce que je pensais que devenir pasteur, c'était acquérir un certain nombre d'outils. Donc, je voyais simplement les trous, comme ces fromages à trous là. Je voyais simplement les trous et je me disais, il faut combler ces trous. Donc, j'essayais de courir un petit peu partout pour acquérir un certain nombre d'outils. Et puis, à la fin de mes études, je me suis rendu compte que je n'étais pas pasteur pour autant. J'avais fait des années de théologie, j'avais essayé d'acquérir un certain nombre d'outils un petit peu partout, j'avais voyagé, mais je n'étais pas pasteur pour autant. Et puis j'ai eu une expérience très profonde, une expérience de stage en aumônerie, en immersion, où j'ai été en contact avec des gens qui avaient été obligés par la force des choses d'arrêter. Des gens soit qui avaient eu des accidents, où ils avaient une limite physique très forte, ou d'autres types d'accidents,
Et eux, ils étaient là, ils étaient cloués dans un lit. Ils ont été obligés de décrocher. Et là, face à cette souffrance, à ces questions, j'étais dans un mode, j'allais dire, ralenti avec eux. Et j'ai été obligé de partager leurs questionnements et d'entrer dans une autre relation avec mon Seigneur. Comment est-ce que vous pourriez inviter les téléspectateurs à entrer dans la relation avec le Seigneur, avec Dieu? J'ai envie de dire, pour s'attacher à ce texte, Marie n'écoute pas sa sœur Marc. Marie n'écoute certainement pas les disciples qui sont autour et qui lui font le reproche de s'accaparer le Seigneur. D'ailleurs, sa sœur est obligée d'interpeller Jésus directement parce qu'elle n'arrive pas à interpeller Marie. Quelquefois, il faut être un petit peu fou de Dieu. Alors, si vous prenez une décision aussi radicale de vouloir écouter le Seigneur, de vouloir vous rapprocher de lui, ne soyez pas inquiets des réactions que ça va susciter. Forcément, ça suscitera des réactions négatives. Mais il faut être un petit peu fou. Fou pour vouloir oser entendre, fou pour vouloir oser se protéger, mettre des barrières et entrer dans une dimension haute qui est celle de la rentabilité, du consumérisme que l'on vit aujourd'hui. Et là, ça rejoint un peu le texte aussi de Jésus qui invite les personnes à entrer dans leur chambre, fermer la porte, créer un espace, pas simplement un temps, mais aussi un espace de silence, d'écoute pour la prière et pour la relation avec lui. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire maintenant, créer un espace-temps où je suis disponible. Parce que Dieu, lui, il est toujours disponible. Et moi, je ne le suis pas toujours. Et ça, c'est notre défi aujourd'hui. Créer un espace-temps où je suis disponible, où je suis ouvert pour pouvoir entrer en relation avec la transcendance, entrer en relation avec Dieu. Alors, nous arrivons déjà au terme de nouveau de cette émission. Mesdames et messieurs, si vous aussi vous souhaitez créer cet espace-temps, n'hésitez pas à écouter votre conscience, surtout si c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, que vous savez que voilà, c'est un appel que Dieu vous fait. Peut-être que justement vous n'avez jamais pris le temps. N'hésitez pas à prendre une fois ce temps, à avoir le courage de le faire pour entrer dans cette dimension, cet espace-temps avec Dieu, comme Marie qui finalement n'a pas regardé les préjugés des uns et des autres pour prendre ce temps auprès de Dieu et finalement elle avait aussi choisi la bonne part. Il me reste à vous souhaiter encore une agréable suite de journée et à vous donner rendez-vous pour une prochaine émission Vitamine B. Au revoir.